sentiment de déphasage entre marché et économie réelle a rarement été aussi aigu. Et si les marchés boursiers ont pour fonction première d'évaluer la valeur des entreprises, ils le font alors avec une marge d'erreur de 50 à 70% si l'on ne croit le yo-yo des grandes cotations depuis 10 ans. Pourtant, aussi mimétique, versatile, déconnecté qu'il soit, le marché américain tend toujours à se retourner avec un temps d'avance sur la croissance. Parce que Wall Street est le semeur de troubles de l'économie réelle, diront certains, mais pas seulement. Le Conference Board, producteur américain d'enquêtes conjoncturelles et maître dans l'art des indicateurs avancés, considère l'indice SP500 comme l'un des meilleurs prédicteurs des retournements de l'économie américaine à 6 mois ou 1 an. L'indice de Wall Street fait partie des 10 séries qui composent l'indicateur composite avancé de l'activité, indicateur confirmé et même reconfirmé au fil des années. Et en 2011, la bourse arrivait encore en 4e position en termes de pouvoir prédictif. Regardez en effet le comportement de la bourse avant et pendant les principaux épisodes de récession. La bourse s'est presque toujours retournée plusieurs trimestres avant le pic du cycle et amorcé une reprise avant le point bas de la récession. Ce fut vrai lors des chocs pétroliers, lors de la récession du début des années 90, à l'exception du mini-crack de 1987 qui a laissé l'activité de marbre, et ce fut encore le cas dans les années 2000. Alors, paradoxe, illusion? Non, il existe quelques bonnes raisons à ce pouvoir de boule de cristal des indices. Car si les traders ne savent en rien évaluer la valeur intrinsèque d'une entreprise, ils scrutent en revanche tout micro-signal concernant la profitabilité et la croissance d'une entreprise. Par rapport au macroéconomiste qui vit sur une information moyenne, agrégée et déjà représentative d'un temps révolu, il catalyse une masse d'informations fines, présentes et futures. Cette information est représentative de grands groupes qui donnent le là des marchés mondiaux et d'une partie importante de l'économie nationale. De surcroît, la bourse reflète aussi les conditions de financement. Une anticipation de détente sur les taux d'intérêt et de faible inflation bénéficie en général à la bourse. Les variations de la bourse font ainsi sens. Alors, que nous dit la bourse américaine aujourd'hui? Le SP500 flirte avec son plus haut historique. Zone à risque donc, puisque la reprise industrielle connaît quelques ratés et que la bourse hésitera à franchir un seuil symbolique qui lui fut fatal il y a 13 ans et il y a 5 ans encore. Un retournement à ce stade n'est donc pas à exclure. Il pourrait alors sonner le glas de la reprise. Ce scénario n'est pourtant pas le plus probable, car la bourse doit aussi être jugée à l'aune des profits dégagés par les cotations américaines. Et lorsque l'on rapporte les cours boursiers aux profits, les marges de hausse sont bien réelles. D'autant plus qu'il existe une liquidité abondante, encore aux abris sur des titres publics à rendement quasi nul et qui peuvent fournir du carburant à la hausse des bourses. En définitive, si le pari de la reprise américaine se jouait à la bourse, il ne serait pas perdu d'avance.